Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous donner la recette pour faire des cookies à l'aide du Monsieur Cuisine Smart. Il faut tout d'abord savoir que ce n'est pas une recette incluse dans le Monsieur Cuisine Smart, mais c'est une recette que j'ai adaptée car je l'ai trouvée sur internet et puis j'ai réalisé et j'ai essayé de trouver les méthodes pour mélanger la puissance, etc. par moi-même. Donc je l'ai vraiment adaptée à ma façon. Le résultat est celui-ci et je me suis adaptée à une recette des cookies façon Micaline. Pour cette recette, nous aurons besoin de 200 g de chocolat noir ou au lait, de 3 sachets de sucre vanillé, d'un œuf, d'un tout petit peu de levure chimique, 200 g de farine, du sucre et de 110 g de beurre. J'ai déjà cassé mon chocolat noir. Voilà, donc il est coupé en plusieurs morceaux et je vais venir le peser. Donc je vais avoir besoin de 200 g de chocolat. Donc vous allez voir par la suite que je rencontre un problème au niveau du mixage de mon chocolat. J'ai déjà testé une recette et les chocolats en fait se sont retrouvés en poudre chocolatée et non pas en éclat de chocolat. Du coup j'ai fait plusieurs tests et il s'avère que je n'arrive pas à avoir des morceaux conformes. Donc vous allez voir que je termine à la main puisque j'ai des gros morceaux ou des petits morceaux. Voilà, donc étant donné que j'ai beaucoup de poudre dans mon bol mixeur, je vais l'enlever puisque ça ne m'intéresse pas du tout pour faire les cookies. Bien sûr, je vais les garder pour éventuellement faire un chocolat chaud par la suite. Et je reprends un à un mes gros morceaux de chocolat afin d'en faire des plus petites pépites. Je suis évidemment frustrée de ne pas pouvoir faire des morceaux de chocolat à taille égale directement dans la machine. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas faute d'avoir essayé. J'ajoute par la suite mon sucre. Donc nous aurons besoin de 170 grammes. J'ajoute ensuite mes 3 sucres vanillés. Ce n'est pas obligatoire, mais pour moi, je préfère au niveau du rendu. Je racle bien mes parois afin que tout soit homogène et mélangé ensemble. Donc je referme mon bol mixeur. Je mets 7 secondes à vitesse 1 afin simplement de mélanger mon sucre avec mon sucre vanillé et ma poudre chocolatée qui reste à l'intérieur du bol. Donc voici le rendu, voilà, c'est pas tout à fait homogène, mais vous inquiétez pas, on va remélanger par la suite, donc ça ne pose aucun problème. Je déballe mon beurre et je vais couper plusieurs morceaux afin d'avoir 110 g de beurre. Je mets moins d'une minute au micro-ondes pour le faire fondre un petit peu et je le verse dans mon bol mixeur. Voilà ce que ça donne. Donc le beurre est pas totalement mou, mais ce n'est pas un problème, hein. Donc je referme mon bol mixeur, je mets 20 secondes avec la vitesse 2 et 0 degré, c'est simplement pour mélanger. Voilà ce que ça donne d'un peu plus près. Donc on sent que le mélange est un peu plus épais. Je casse mon œuf et je l'insère à l'intérieur du bol mixeur. Je le referme et je programme encore une fois 20 secondes à vitesse 2 pour que le mélange soit bien homogène. Les 20 secondes sont passées, donc le mélange est encore un peu plus épais. Je vais peser maintenant mes 200 g de farine. J'ajoute un tout petit peu de levure chimique, vraiment pour que ça gonfle, mais vraiment très légèrement. C'est même pas un quart d'une cuillère à café, hein, c'est vraiment très peu. Un petit peu de sel. Et on repart sur 20 secondes à vitesse 2 afin de mélanger le tout. Je récupère mon chocolat que je vais insérer avec le reste du mélange dans mon bol mixeur.
Je referme mon bol mixeur et je programme. Donc cette fois-ci, je mets 20 secondes également à vitesse 2. Alors attention aux yeux parce que là, ça va envoyer du lourd. Regardez-moi ça s'il vous plaît, vous pouvez pas me dire que ça vous donne pas envie. L'épaisseur de la pâte, la texture, c'est... Oh, ça me régale, hein. Bon, alors bien évidemment, je ne peux pas manger toute la pâte crue, donc je vais être dans l'obligation d'en faire cuire un petit peu quand même pour avoir des vrais cookies. Donc je vais former quelques petites boules qui vont dans tous les cas s'aplatir et gonfler un tout petit peu de façon à ce que le cookie soit bien en forme. Donc vous n'êtes pas obligé de l'aplatir directement. Par la suite, je mettrai au four pendant 20 minutes à 150 degrés. À vous de gérer en fonction de votre four, hein. Chaque four est différent. Voici ce que ça donne cru au niveau des emplacements. Il faut que ce soit quand même espacé. Et voilà le résultat terminé. Donc là, vous voyez, ils se sont bien agrandis. À l'intérieur, le résultat est vraiment coulant. C'est vraiment façon Micaline. C'est un truc de dingue le résultat, hein. Regardez comment le cœur est coulant et juste fondant. Mais il faut absolument surveiller la cuisson en fait, hein. Faut vraiment pas trop laisser cuire. Des fois ça sort du four, c'est encore mou mais c'est pas grave. Et voilà, la vidéo est déjà terminée. Merci d'avoir regardé la recette. N'hésitez pas à laisser vos avis ou vos idées pour de prochaines recettes. Je les ferai avec plaisir. Merci à vous. Au revoir.